C'est quoi la Maison de la Justice et du Droit? La Maison de la Justice et du Droit, c'est une entité du tribunal qui accueille gratuitement tous les publics qui sont à la recherche d'une information juridique. Où se trouve-t-elle? Elle se trouve à Fontbouillant, dans le quartier des commerces. Elle tiendra aussi des permanences déconcentrées à Commentry et puis également à l'espace Yannick Paul et à l'espace Pierre Leroux dès le mois de septembre. Alors, quel service je peux trouver? Alors, on peut rencontrer gratuitement des avocats, des huissiers de justice, des notaires, l'ADIL, Association droit au logement, des conciliateurs, la protection judiciaire de la jeunesse, la police également, justice et citoyenneté 03, bref, tout un panel d'intervenants professionnels. Est-ce que c'est payant? Tout est absolument gratuit, on peut venir comme on veut, le plus simple tout de même est de prendre rendez-vous pour éviter d'attendre. C'est seulement à Fontbouillant? C'est à Fontbouillant principalement, mais c'est pour tout le monde, qu'on soit de Fontbouillant ou d'ailleurs. Et puis comme je le disais, on ira bientôt dans d'autres lieux, Commentry, et dans d'autres espaces de Montluçon. Je n'arrive plus à faire face à mes remboursements d'emprunt. Que puis-je faire? Vous pouvez déposer un dossier de surendettement qui sera examiné par la commission de surendettement des particuliers de l'Allier, qui vérifiera si vous êtes dans les critères du dossier et de la procédure de surendettement. Mes dettes ne sont constituées que de charges de la vie courante, je n'ai pas de remboursement de prêt. Puis-je déposer un dossier de surendettement? Effectivement, vous pouvez déposer un dossier de surendettement dès lors que vos charges et vos dettes constituent un surendettement. Il n'est pas nécessaire que vous ne puissiez pas faire face à des remboursements d'emprunt pour être éligible à la procédure de surendettement. J'ai un emploi à durée indéterminée. La procédure de surendettement n'est donc pas pour moi. Pas du tout. Vous pouvez avoir un contrat à durée indéterminée, une situation stable du point de vue de l'emploi et relever du surendettement parce que vous avez eu un accident de la vie ou une dette impromptue. Vous pouvez parfaitement déposer un dossier de surendettement qui sera examiné en fonction de vos ressources et de vos charges pour vous permettre de lisser vos remboursements de dettes. Je suis propriétaire de ma maison que je ne souhaite pas vendre. Il vaut donc mieux que je ne dépose pas de dossier de surendettement. Absolument pas. La procédure de surendettement n'implique pas forcément la vente de la résidence principale. Bien évidemment, dans certains cas, vous serez contraint de la vendre, puisque aucune solution qui ne passe en dehors de la vente de la maison ne pourra être trouvée. Par contre, dans bien des cas, et si c'est votre souhait, la commission de surendettement préconisera des mesures pour vous permettre de conserver votre résidence principale. La procédure de surendettement me fait peur, je crains de ne plus rien maîtriser. Absolument pas. Vous serez complètement impliqué dans le cadre de la procédure de surendettement. Rien ne se fera sans vous. Vous serez informé tout au long de la procédure et vous aurez la possibilité de former des recours si vous n'êtes pas d'accord avec les préconisations de la commission de surendettement et vous serez donc convoqué avec vos créanciers devant le juge du surendettement qui arbitrera en fonction des intérêts des uns et des autres conformément à la loi. Et combien coûte une telle procédure? La procédure de surendettement est entièrement gratuite. Les dépenses, c'est-à-dire les frais de justice, sont à la charge du Trésor public. Si vous faites le choix de vous faire assister par un avocat, vous pourrez bénéficier en fonction de vos ressources de l'aide juridictionnelle, soit totale, soit partielle, ce qui impliquera que l'État prendra en charge soit totalement, soit partiellement les honoraires de votre avocat. Si vous dépassez les plafonds prévus pour l'aide juridictionnelle, dans ce cas-là, vous aurez à faire face aux honoraires de votre avocat. Mais la procédure de surendettement stricto sensu n'est pas coûteuse, elle ne vous coûtera rien du tout. On n'est plus d'accord sur la résidence des enfants et il n'y a pas de dialogue. Que faire? Venir à une des permanences de parentèle à la Maison de la Justice et du Droit, à Montluçon, puisque vous pourrez y rencontrer un médiateur. La permanence de parentèle est le premier mardi du mois. Et il faudrait prendre rendez-vous auprès de la greffière de la NJD. Et là, vous pourrez rencontrer un médiateur qui pourra évoquer avec vous cette situation de conflit avec l'autre personne. Alors, par rapport à la résidence, évidemment que le juge peut prendre une décision concernant la résidence, mais pour parvenir à ce
ce que le juge prenne cette décision, il y a plusieurs façons de faire. La première est que le juge tranche, dise qui a raison entre les deux positions des deux parents. Et puis l'autre possibilité qui est intéressante, c'est de faire en sorte que chacun des parents rencontre un médiateur de façon à, une fois ce premier rendez-vous fait, qu'ils puissent rencontrer ensemble un médiateur familial pour leur permettre de trouver eux-mêmes la meilleure organisation possible pour eux deux et pour leurs enfants. Et ensuite, au vu de cet accord qui pourrait naître, eh bien, le juge des affaires familiales prend la décision d'homologuer ou non, mais en règle générale, le juge des affaires familiales homologue la décision des parents lorsqu'ils sont parvenus à rechercher une entente concernant leurs enfants. Voilà, donc ça c'est une possibilité et tout est expliqué par les médiateurs qui sont présents à la Maison de la Justice et du Droit pour favoriser cette recherche. Voilà. Nous sommes fâchés avec nos enfants, du coup on ne voit plus nos petits-enfants. Est-ce que ça peut s'arranger? Alors oui, ça peut s'arranger et je dirais malheureusement c'est de plus en plus fréquent les mésententes qu'il peut y avoir avec ses enfants lorsqu'on est grands-parents et l'impossibilité du coup de voir les petits-enfants. De la même façon, il est possible pour ces grands-parents qui sont dans l'attente de retrouver leurs petits-enfants, malgré le désaccord, il y a possibilité de venir à une des permanences de la MJD, une permanence de parentèle, pour, avec le médiateur, rechercher comment en parler aux enfants et comment faire en sorte pour qu'ils viennent en médiation avec les grands-parents, pour pouvoir là encore rechercher, alors dans un premier temps, un arrangement à l'amiable, sans que forcément ça passe devant les tribunaux. Si c'est nécessaire, évidemment, cet accord à l'amiable peut être noté dans une décision du juge des affaires familiales s'il l'estime nécessaire. Et là, de la même façon, tout est fait pour que lors de ce rendez-vous à la Maison de la Justice et du Droit, les personnes puissent avoir toutes les explications possibles sur le fonctionnement d'une médiation, combien de temps ça dure, à quoi un médiateur sert, à quoi il ne sert pas, etc. Donc je vous engage à prendre rendez-vous auprès de la MJD pour ça. Avec ma sœur et mon frère, nous sommes en conflit pour les décisions concernant notre mère de 85 ans. Quelle est la solution? Alors, bon, évidemment plusieurs solutions, mais dans toutes ces solutions-là, la médiation familiale donc, est tout à fait indiquée, puisqu'il est de plus en plus fréquent avec notre société qui a tendance à vieillir et la durée de la vie s'allonger. Eh bien, ma foi, les enfants sont amenés à prendre un certain nombre de décisions. Est-ce que c'est une maison de retraite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir à domicile? Qui paie les frais, qui paye la maison de retraite? Et là, ça crée évidemment des conflits entre les frères et sœurs de cette personne pour laquelle il faut prendre des décisions. Et là encore, il n'est pas toujours facile d'arriver à se réunir déjà, prendre du temps pour se réunir. Parfois, les gens habitent assez loin les uns des autres. Et surtout, une fois qu'on est réunis, on peut très rapidement se fâcher et au bout du compte, ne pas prendre de décision concernant la maman âgée ou le papa âgé et qui a besoin évidemment de prise en charge. Donc ça, l'intervention d'un professionnel peut tout à fait aider à ce qu'il y ait le dialogue nécessaire, suffisant, pour pouvoir prendre des décisions qui soient satisfaisantes pour tout le monde. Donc ça, c'est un autre domaine d'application de la médiation que vous pouvez venir découvrir à la Maison de la Justice et du Droit. Voilà. À quoi sert un avocat? Alors, l'utilité d'un avocat est multiple. Il met ses compétences au service de ceux qui, au quotidien, peuvent être confrontés à la loi, à la réglementation, laquelle n'est pas toujours évidente à saisir et à appréhender. Est-ce qu'il intervient seulement quand on veut saisir le tribunal? Alors pas seulement, non. Il vous informe sur le droit, il peut être là pour vous accompagner dans des projets de vie plutôt positifs sur le plan personnel, des adoptions, des changements de régime matrimoniaux, sur le plan professionnel, création de sociétés, autres. Il vous accompagne aussi dans des rédactions d'actes du quotidien, des contrats de location, baux ruraux, baux commerciaux, achats de fonds de commerce. Il vous assiste et vous conseille dans des recherches d'accords, dans des négociations, sachant qu'aujourd'hui, avant que d'aller devant le tribunal, il est impératif de tenter
d'abord de trouver un accord et pour ça, l'avocat peut être tout à fait utile et bien sûr, il vous assiste, voire vous représente devant les juridictions diverses et variées, judiciaires, administratives, mais il peut s'agir aussi d'instances administratives, disciplinaires, commissions administratives et autres. Est-il obligatoire d'avoir un avocat pour saisir le juge? Pas nécessairement. Devant le tribunal de grande instance, oui. En revanche, devant le tribunal d'instance ou devant des juridictions comme le Conseil de prud'homme, le tribunal de commerce, sa présence n'est pas obligatoire. Mais alors en quoi est-il utile? Il est utile parce qu'il sait constituer un dossier, il connaît les pièces qui vont attirer l'attention des magistrats et les orienter dans le sens où on va aller. Il connaît aussi bien évidemment les textes et sait comment argumenter pour arriver là où on souhaite aller. Ça coûte cher un avocat et surtout comment puis-je savoir ce que je vais payer? Un avocat n'est pas nécessairement cher. D'abord, vous pouvez avoir droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, auquel cas vous n'aurez pas à débourser d'honoraires. Vous pouvez avoir droit ou avoir souscrit une assurance de protection juridique qui prendra en charge tout ou partie des honoraires de l'avocat. Et si vous ne vous trouvez pas dans l'une ou l'autre de ces situations, l'honoraire de l'avocat est librement discuté entre les parties. Il sera fonction de votre situation, du dossier, de la difficulté de la procédure. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'aller à la rencontre des avocats, de solliciter un devis pour déterminer quel sera le coût d'une procédure, ou en tout cas de son intervention si ça se situe en dehors d'un contexte judiciaire. Si vous sollicitez effectivement l'avocat, il a l'obligation de vous soumettre une convention d'honoraires que vous serez amené à signer. Est-ce que ce que je vais vous dire, vous aurez le droit de le répéter? Alors, non, nous sommes soumis au secret professionnel et ce qui nous est livré dans le cadre de notre bureau et dans le cadre de notre activité est soumis à ce secret. Seul le client peut lever le secret. Nous ne dirons donc que ce que le client souhaite que l'on dise. Si je vais vous voir à la Maison de la Justice et du Droit, comment ça se passe? On vous reçoit dans le cadre de petits entretiens d'une durée d'un quart d'heure, 20 minutes. Nous sommes à votre écoute. Vous nous exposez votre problématique et en fonction des éléments, nous vous orienterons vers telle ou telle solution, soit trouver un avocat, soit éventuellement, si ça ne s'impose pas, aller vers une administration. En tout cas, nous nous efforçons de vous orienter sur la problématique qui vous mène à la Maison de la Justice et du Droit. Dans le cadre de sa permanence à la Maison de la Justice et du Droit, la protection judiciaire de la jeunesse n'intervient pas sur ordonnance d'un magistrat. Alors, dans quel cadre intervient-elle? Donc la protection judiciaire de la jeunesse fait une permanence tous les mercredis à la Maison de la Justice et du Droit de Fort-Bouillant. Et l'objectif, c'est d'accueillir le citoyen lambda qui vient pour poser des questions par rapport à des inquiétudes, par rapport au changement de comportement d'un mineur ou d'un enfant. Et il n'y a pas d'ordonnance d'un magistrat, c'est-à-dire que toutes les questions peuvent être posées et le but, c'est accueil, écoute, conseil et orientation. Qui peut venir vous solliciter? Tous les citoyens, parents, grands-parents, voisins, susceptibles d'avoir repéré un comportement inquiétant chez leur enfant ou chez leur adolescent, susceptibles d'avoir détecté des violences conjugales, des conflits qui font qu'on peut détecter chez les enfants un certain mal-être, un changement de comportement, y compris au niveau scolaire. Et l'objectif, c'est donc ensuite de faire une analyse rapide et d'accompagner ces gens vers les partenaires susceptibles de pouvoir les aider. Alors, comment intervenez-vous?
Donc j'accueille les gens, je les écoute et ensuite soit j'oriente. Je tiens à préciser que je ne fais aucune démarche sans l'accord des personnes qui sont venues me solliciter. Donc après une analyse de la situation, je leur explique quelle pourrait être la structure la mieux adaptée pour les accompagner. Au besoin, je fais le relais, c'est-à-dire que je prends contact, je prends le rendez-vous vers un de nos partenaires et dans des cas beaucoup plus graves ou plus importants, eh bien je les accompagne vers une démarche d'écrit auprès d'un magistrat s'il y a lieu. Mais ça, ce sont les cas extrêmes. L'objectif, c'est de pouvoir résoudre les problèmes, aider ces gens à résoudre les problèmes avant d'arriver dans le cabinet d'un juge des enfants. Et si je vais vous voir, est-ce que mes enfants ou petits-enfants risquent d'être placés? Effectivement, c'est la crainte de chacun, parce que quand on parle protection judiciaire, on parle juge des enfants, mais il faut savoir que le juge des enfants n'est pas là que pour placer ou pour punir, il est là pour accompagner. Alors bien entendu que le premier objectif n'est pas le placement des enfants, c'est de trouver des solutions pour que les enfants puissent être accompagnés et retrouver un certain bien-être et détecter des situations qui auraient pu être traumatiques et qui peuvent être soignées, aidées et prises en considération.